Bonjour à tous, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous parler de mes découvertes du moment. Donc c'est des produits que j'ai utilisés, que je viens de commencer d'utiliser. Ou alors ça peut être aussi des redécouvertes. Alors dans cette vidéo il n'y en aura pas. Il n'y a jamais de produits que j'avais déjà utilisés il y a un bon moment. Non. C'est vraiment que des découvertes, je ne les avais jamais achetés avant, donc je voulais vous dire mon avis. Alors je vais commencer d'abord par un produit nourriture. C'est des chips de pommes Krusty Pommes de chez Vico. Franchement, je vous les déconseille, c'est pas bon du tout. J'avais acheté parce que je pensais que ça allait être comme celles de chez Action en fait. Vous savez, celles de chez Action, elles sont bien. Le seul problème, c'est que j'ai l'impression que ça fait papier mâché dans la bouche. Et c'est pour ça que chez Action, je prends que les sachets de fraises parce qu'ils sont excellents. Mais j'ai voulu du coup essayer cette marque-là. Et en gros, c'est la pomme entière. Ils les ont même pas épluchés. Ils ont même pas enlevé le trognon au milieu. Franchement, du coup, c'est pas agréable. Et c'est dommage parce qu'ils sont bien secs, comme je les aime en fait. Mais ils ont laissé le trognon quoi. C'est dégueulasse. Ils les ont même pas épluchés. Donc en plus c'est dommage parce qu'il y en a beaucoup dedans, ça vaut pas, enfin je me souviens plus du prix mais franchement je vous conseille pas. Donc si seulement Vico pouvait simplement éplucher les pommes, et ben ce serait super bon. C'est vraiment dommage. Ensuite, je voulais passer par la catégorie des soins. Alors, je voulais vous parler tout d'abord d'un produit pour cheveux qui est pour enfants à la base. C'est le Petit Manava, c'est un spray démêlant et il sent la fraise ou la framboise, enfin bon, la fraise chimique hein, à plein nez. Donc je l'ai essayé sur moi, c'est un produit, la compo est vraiment dégueu. Il y a des PEG, il y a du phénoxyéthanol, il y a du silicone, voilà. Et il y a des produits allergisants apparemment, de ce que je vois. Il est pas si efficace que ça, j'ai trouvé beaucoup plus efficace que ça. L'odeur, j'aime pas du tout, c'est chimique de A à Z en fait. Donc ça, je vous recommande pas, même pour vos enfants, non, je comprends pas en fait. Donc ça, bah, je vous conseille pas. C'est pas super efficace, donc je vous conseille pas. Ensuite, un super produit. Bon, je vous parle de gel douche, mais non, j'ai pas pu résister. C'est vraiment mon gel douche préféré de tous les temps, de toute la terre entière. Mais je pourrais limite le manger. Ça sent super bon. Donc c'est le DOP à la pistache. Ça sent mais super bon. C'est vraiment un coup de cœur. Du coup, il a détrôné celui à la Madeleine que j'adore tant. Et d'ailleurs, ça me fait penser que l'une d'entre vous m'avait vu sur Beauté Test. Donc je te fais un coucou si tu passes par là. Je me souviens que tu m'avais vu dire mon avis justement sur ce gel douche là. Mais c'est une dinguerie, enfin, c'est vraiment une dinguerie. Quand on l'utilise, il est super bien. Dedans, il y a un quart de crème hydratante. Je peux vous dire que pour moi qui ai la peau assez un petit peu sensible, on va dire, et qui supporte pas, par exemple, vous savez, toutes ces éditions limitées de chez Yves Rocher, c'est des odeurs assez prenantes qui restent pas sous la douche et c'est pas des produits très hydratants. Il y a aussi toute cette gamme chez Nocibé que j'aime pas trop, mais alors ça, on sent vraiment le côté hydratant à l'intérieur. Je vous conseille à 3 milliards de pourcents si vous les trouvez. Donc le dernier que j'aimerais tester, c'est celui Rocher Coco, que je trouve toujours pas dans mon Leclerc, mais bon, ça va venir. Je prendrai quand je trouverai, et celui-ci, il est génial. Donc voilà, je voulais vraiment vous en parler, c'est juste un gel douche, mais pour moi, c'est une dinguerie internationale. Ensuite, je voulais vous parler de ma nouvelle routine pour le matin de chez Kirines que j'avais acheté sur Beauté Privée à un prix franchement dérisoire. Je me souviens qu'un des produits, j'avais dû l'acheter 8 euros et quelques et l'autre 9 euros et quelques. Quand je suis allée chez Marionneau l'autre jour, j'ai regardé, j'ai fait ma curieuse et je crois que c'était la crème ou le sérum, enfin l'un des deux devait coûter 44 euros. J'étais mais franchement ça vaut pas 44 euros. Après, on va parler d'abord du sérum. Donc c'est l'élixir équilibre, c'est un sérum purifiant matifiant. Les packaging ils sont sublimes. Tu sens le luxe, enfin la qualité quoi, franchement au niveau du packaging c'est fou. Donc c'est un sérum assez, il est de couleur opaque mais il est assez aqueux, il pénètre vite dans la peau, il colle, il laisse pas de fini collant sur la peau. Après, quant à son efficacité, je sais pas trop. Franchement, je sais pas trop. J'ai pas moins de boutons, j'ai pas plus de boutons. Je sens pas que c'est un sérum matifiant. Par contre, je comprends pas pourquoi ils ont marqué matité parce qu'à la texture c'est pas matifiant.
Mais en tout cas, je pense qu'il agit bien en combo avec la crème. Je pense qu'il n'est pas non plus inutile. Voilà. C'est juste que je vois pas un effet de fou. Par contre, la crème, c'est pas tout à fait pareil. C'est caresse équilibre, crème contrôle pureté, toujours de chez Kirines. Mais alors, franchement, c'est une super belle découverte. C'est une super belle découverte parce que vous savez que j'ai la peau extrêmement grasse. Voilà la crème, elle est très fine et elle matifie, mais du matin jusqu'au soir, j'ai plus besoin, ouais, j'ai quasiment plus besoin des feuilles matifiantes, quoi. C'est un truc de fou comment ça me matifie le teint et c'est ce que j'ai aujourd'hui. Et aujourd'hui, je porte donc bien sûr le sérum, la crème et par-dessus le fond de teint matifiant longue tenue infaillible 24 heures mat de chez L'Oréal. Alors, le combo de la crème plus le fond de teint, je suis complètement fan. Et enfin, j'ai un teint matifié toute la journée. C'est pas juste une crème où c'est marqué matifiant et ça fonctionne pas. Non, là, franchement, ça fonctionne vraiment. En plus, ce que je viens de remarquer, c'est marqué crème contrôle pureté. C'est pas du tout marqué que c'est quelque chose de matifiant. Donc, je suis super contente. Super contente. Franchement, je vous conseille si vous avez la peau grasse, mais alors surtout à ne pas acheter chez Marionneau. Moi, je rachèterais s'il y a sur Beauté Privée, sinon je rachète pas à 44 euros, hein. Parce que je me souviens qu'il y avait aussi la crème de La Roche-Posay qui était pas mal. Je crois quand même que celle-ci l'a un peu détrônée, mais voilà. Moi, je suis convaincue qu'on peut toujours trouver à prix raisonnable. Faut savoir que, vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo il n'y a pas très longtemps en utilisant l'application sur mobile Clean Beauty. Et j'avais scanné ce produit-là et la composition était complètement dégueulasse. Donc voilà, 44 euros, ça fonctionne super bien, mais la compo est dégueu. Voilà. Mais vraiment, je suis très contente parce que je brille plus comme une folle. Et là, c'est juste ce que vous voyez briller. Au bout d'un moment, vous voyez, c'est juste le reflet de la lumière. C'est même pas du tout du brillant, du gras, quoi. C'est hallucinant, ça fonctionne super bien sur moi. Ensuite, je voulais vous parler de quelques produits maquillage. Donc cette poudre que j'utilise depuis que j'ai terminé ma Rimmel Stay Matte. Donc c'est celle de chez Yves Rocher. Je me souviens que je crois que c'était toi Lorraine qui m'en avait parlé. Je crois que c'était toi Lorraine qui m'en avait parlé. Une poudre super pas chère, c'est une poudre libre. C'est dans la gamme Luminel, il me semble. C'est de la 00 transparence. Donc chez Yves Rocher, ça se présente dans un pot comme ça, avec un tamis à l'intérieur. Et bah c'est une très bonne poudre qui se voit pas franchement sur la peau. Bon, moi vous savez que j'en mets 3 tonnes, mais elle est mieux que la Stay Matte quand même parce qu'elle se voit un peu moins bien et elle est tout aussi matifiante, hein. Moi les poudres, je suis pas exigeante. Je suis vraiment très exigeante au niveau de la crème et du fond de teint pour le coup. Mais du moment que vous avez une crème matifiante et un fond de teint matifiant qui fonctionne vraiment, la poudre, vous pouvez prendre n'importe quoi. Et comme je vous ai dit, moi, toutes les poudres matifiantes que j'ai pu tester, elles faisaient rien de plus qu'une autre poudre. Voilà, donc j'aime beaucoup. Je vous la conseille, elle est à tout petit prix et moi, je l'adore. En plus, le packaging est en plastique et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que ça se casse pas, il y en a vraiment beaucoup à l'intérieur, ça j'aime vraiment. Ensuite, un petit produit pour les ongles, c'est une base de vernis de chez Maybelline, la Express Manucure. Franchement, je vous conseille pas du tout. Alors en fait, c'est pas une base qui va faire vernis blanc, enfin vernis transparent. C'est pas un vernis en fait, ça sèche pas trop, limite. En fait, ça colle. C'est pas quelque chose que vous pouvez porter tout seul parce que après il y a toutes les peluches des vêtements qui vont se coller dessus. Donc c'est vraiment une base et il faut mettre quelque chose par-dessus. Deuxième chose, c'est une base qui est très 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 fine et moi ça me dérange. J'ai besoin d'avoir une base qui est quand même assez épaisse. Et en plus, je la trouve vraiment pas vraiment. Enfin, en tout cas sur moi, je la trouve pas efficace. Donc voilà, c'est trop léger, ça colle. On a l'impression de se mettre de la glu en fait. Et j'aime pas trop. Alors on ne peut pas la porter toute seule. Et bon, bah si vous aimez ce genre de base, ben voilà, testez. Mais moi, je vous conseille pas vraiment. J'aime pas du tout.
Et enfin, je voulais vous faire un petit retour sur le mascara de chez Maybelline, le Colossal Big Shot que moi j'ai en version waterproof. J'avais fait un crash test, donc super bien, il fait un super beau volume. Je vous l'ai dit hein, dans ma vidéo, de toute façon ça se voit. Il fait un très très beau volume, la brosse c'est vraiment le genre de brosse que j'aime, c'est basique. C'est vraiment basique, c'est ni trop gros ni trop petit. J'aime beaucoup, ça attrape très très bien les cils. Par contre, la seule chose, c'est à démaquiller, en tout cas la version waterproof, à démaquiller, c'est une galère, mais monstre. Il tient tellement bien qu'à démaquiller, c'est fou quoi. J'ai testé avec une huile vierge, on va dire ça comme ça. J'ai pas testé avec une huile démaquillante. Donc dites-moi si vous avez testé avec une huile démaquillante, je vais voir, mais le problème c'est que ça m'embête un peu d'acheter une huile démaquillante juste pour ça. Vous savez que moi j'utilise des crèmes démaquillantes et sinon bah ça j'ai testé à démaquiller avec une huile normale. Et bah la crème démaquillante ou l'huile normale, franchement il faut frotter. Alors ça s'en va, mais il faut vraiment de l'huile de coude quoi. Donc ça tient super bien en tout cas. Donc voilà, je voulais rajouter ça pour ce petit mascara. Donc voilà, cette petite vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé ces produits-là. En tout cas, moi j'attends les promos Beauté Leclerc avec impatience. Il faut vraiment que je refasse mon stock parce que là il est à zéro. Et voilà, je vous fais de très 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 gros bisous et je vous dis à très très vite pour une autre vidéo. Ciao!